La dernière saison de Better Call Saul arrive, l'une de mes séries préférées et croyez-moi, vous n'avez pas fini de m'entendre le dire. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américaine que tout le monde connaît, bien sûr, Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad créé par Vince Gilligan ainsi que Peter Gould. Rappelez-vous, c'est apparu pour la première fois le 8 février 2015 sur AMC aux États-Unis et puis par la suite sur Netflix en France. Et seuls les érudits de ma chaîne savent que ce n'est pas la première fois que je parle de Better Call Saul, puisque j'avais fait 2 vidéos consacrées à cette série. Donc si vous voulez, je vous envoie les liens dans la notation, comme ça vous allez avoir mon avis sans spoilers. Mais pour ceux qui vivent dans une grotte, je rappelle qu'on parle d'un préquel à la série Breaking Bad, centrée sur le personnage de Saul Goodman. J'adore cette série et contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas là pour dire que voilà, je préfère Breaking Bad à Better Call Saul. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Breaking Bad est indétrônable, mais Better Call Saul est très bon différemment. Ça va plaire peut-être à un autre public, mais tout en restant fidèle à lui-même, en apportant beaucoup de fanservice, mais de fanservice utile. Le seul truc qui me dérange dans Better Call Saul, c'est que ça devient de plus en plus chum, puisque certains acteurs d'origine reprennent leurs rôles initiaux, alors que certains sont devenus plus vieux, d'autres plus maigres, d'autres plus gros. Mais le résultat est si bon qu'on ne peut les en vouloir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous préviens, la saison 6 est en fait la dernière qui sera divisée en 2 parties, diffusées de façon hebdomadaire, comme toujours. La partie 1, composée de 7 épisodes, est donc diffusée à partir du 19 avril sur Netflix en France, et la partie 2, composée de 6 épisodes, le 11 juillet 2022. Un programme chargé, et je remercie le Twitter de Netflix qui nous a spoilé quelque chose d'important pour moi, qui va arriver dans la saison 6, et j'aurais aimé garder la surprise. Super. Je suis dégoûté et je vous en parlerai le moment venu. Je pense que ça ne vous a pas échappé, mais la saison 6 était très longue à produire. Évidemment, la pandémie a parlé, sans compter la crise cardiaque surprise de Bob Odenkirk. J'ai vraiment retenu mon souffle. Non pas parce que la fin de la série Breaking Bad était en jeu, mais parce que j'adore cet acteur. Bref, cette saison finale, ça va être du lourd, et on démarre direct avec 2 épisodes pour le prix d'un sur le lancement de cette saison finale. Donc voyons un peu ce que ça vaut. Après que Kim ait découvert la vérité sur Jimmy, suite au coup de pression de Lalo, ils cherchent tous deux maintenant à élaborer un plan. Du côté de Nacho, ce dernier survit en suivant des instructions pour faire profil bas. Et Mike, lui, va commencer à remettre en question ses allégeances face à Gus, plus incertain que jamais. Alors là, je vous ai résumé vraiment très brièvement, sans spoilers, ce qu'il se passe dans les 2 premiers épisodes, dans une saison qui décide de se lancer de façon plutôt calme. Comme souvent dans cette série, on commence toujours une saison de façon relativement calme, posé, et c'est généralement vers la fin que ça commence doucement mais sûrement à s'accélérer. Et pour l'instant, on a du mal à sentir que c'est la dernière saison. Et j'imagine que c'est dû au fait qu'on est pour l'instant sur une préquelle qui va se poursuivre en spin-off pour se finir en suite de Breaking Bad. Donc pour l'instant, on limite les tensions dans cette intro, puisque ces 2 premiers épisodes vont beaucoup se focaliser sur la situation de Nacho qui cherche à survivre. Avec ça, on retrouve comme toujours de plus en plus de personnages issus de Breaking Bad, avec un Jimmy en forme qui continue d'exploiter ses talents de manipulateur. Tandis que Kim, elle aussi, nous montre ses talents de manipulation qui vont plus sur le chantage. Donc c'est beaucoup plus salé. Autrement, j'ai vu beaucoup de gens réagir par rapport à ça dans ma vidéo précédente qui date d'il y a quand même 2 ans, il me semble. Je ne pense pas avoir parlé du personnage de Lalo Salamanca, et c'est vrai, qui est excellent, c'est pour moi un personnage que j'adore. Certains le considèrent presque comme une sorte de Negan, et alors là, je suis complètement d'accord. De toute façon, il y a très peu de personnages que je trouve ratés dans cette série. Mais c'est vrai qu'on retrouve du Negan dans sa droiture, le fait qu'il domine par le smile, et surtout il est du genre à rester violent dans un calme permanent, ce qui nous glace le sang. La saison 6 de Better Call Saul sait qu'il est important de commencer avec élégance sur, comme toujours, un flash-forward qui nous montre l'évolution de Jimmy par l'exposition de ses différentes cravates de plus en plus colorées au fil du temps. S'ensuit un plan séquence de présentation sur une musique calme avec un léger ralenti. C'est ce que j'appelle l'art de raconter beaucoup de choses juste avec les images sans dialogue. En effet, sur les 7 premières minutes du premier épisode, il n'y a quasiment pas un mot qui sort de la bouche des gens, quasiment pas, attention. Et comme vous avez pu le remarquer dans Better Call Saul ou encore Breaking Bad, on démarre souvent une scène sur un élément
sorti de son contexte. Et c'est là pour perdre notre œil et notre sens de la géolocalisation. Et c'est généralement la façon du réal de mettre en scène des personnages importants. Gus, lui, apparaît très souvent en légère contre-plongée pour nous rappeler sa dominance. Oui, parce qu'il y a beaucoup de domination dans cet univers. Et on nous le montre aussi de face en point de fuite pour son côté maniaque et clean. Et si deux personnages sont aussi dominants l'un que l'autre, dans ce cas, ils sont filmés de profil comme s'ils se regardaient dans un miroir. Bref, il y a littéralement une nouvelle chose à dire sur chaque plan de cette série, et dites-vous bien que même le fait que Gus casse un verre sans faire exprès apporte quelque chose. En l'occurrence, ça nous montre ses pensées instables. En tout cas, il faut vraiment que je profite de Better Call Saul pour bénéficier de ces dialogues réalistes qu'on ne retrouve malheureusement pas assez dans les séries d'aujourd'hui. De plus, on reconnaît toujours la même patte artistique, vous savez, avec parfois la même teinte très orangée pour nous faire ressentir la chaleur du Mexique. Et franchement, certains plans, certains panoramas sont littéralement des tableaux avec un tas de détails qui sont attrapés à l'écran. C'est littéralement un bonbon visuel. Et comme toujours, on a les mêmes sons d'ambiance, ce que faisait beaucoup Breaking Bad, avec un montage parfois très lent, parfois très dynamique, qui cherche à matcher avec les sons d'ambiance. Donc pour l'instant, ces 2 premiers épisodes s'avalent très facilement, comme toujours j'ai envie de dire, et ce sans que je parvienne à me rendre compte du temps qui passe. De plus, eh bien c'est toujours aussi drôle. Enfin c'est vrai que Better Call Saul c'est beaucoup plus drôle que Breaking Bad, et là il faut dire que le personnage de Jimmy parvient toujours à rester cocasse dans certaines situations. Donc là, au moins, je suis sûr d'avoir quelque chose de qualitatif pour ce final, pour ces 2 dernières parties de la saison 6 de Better Call Saul. Et j'ai envie de dire, malheureusement, à côté par exemple, la Casa de Papel, qui, selon moi, a un peu baissé de niveau de saison en saison. Je suis sûr que les showrunners ont bien su préparer à l'avance ce qu'ils avaient à nous proposer pour ce grand final. Je pense très honnêtement que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, donc nous verrons bien à ce moment-là ce que la série à part entière a dans le ventre. Et j'espère être là pour vous en parler, mais avant tout, c'est maintenant votre avis qui m'intéresse dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.